Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Philippe Verquinder est avec nous. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes coach d'entreprise et coach sportif avec Mentally Fit Institute. On va en parler dans un instant. Déjà, est-ce que vous pourriez présenter, tout simplement vous présenter, coach d'entreprise et sportif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mentally Fit, l'identité principale de Mentally Fit, c'est-à-dire de tous les coachs qui composent Mentally Fit, c'est le sport. Nous sommes tous coachs sportifs avant d'être coach en entreprise. Et ça, c'est ce qui fait vraiment notre spécificité, notre valeur ajoutée aussi. Alain Goudsmet, donc, qui dirige cette entreprise belge, vient de qualifier son équipe de hockey sur gazon féminine au JO de Londres. C'est la première fois qu'une équipe belge féminine est qualifiée. Donc pour nous, c'est un une vraie valeur, très grand événement. Et donc les principes sportifs, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne dans le sport, nous l'appliquons en entreprise, que ce soit pour l'individu ou pour le collectif, c'est-à-dire pour les équipes. Alors Mentally Fit, c'est être bien dans sa tête, si on pourrait le traduire globalement. C'est ça, vous prenez exemple sur le sportif pour être bien mentalement en entreprise? C'est ça, nous ne sommes pas coach physique, on ne fait pas de préparation physique, nous ne sommes pas médecins non plus. Par contre, nous nous occupons beaucoup plus de tout ce qui est gestion du stress, émotion, tout ce qui est émotionnel, l'équilibre entre les différentes batteries énergétiques de l'homme, toute la mécanique humaine. C'est nous qui nous en occupons, que ce soit pour le sportif ou pour l'entreprise. Alain Goudsmet a écrit un livre excellent qui s'appelle « L'athlète d'entreprise ». Alors on en reparlera dans un instant, juste pour rappeler un petit peu l'historique de la société Mentally Fit. Ça s'est créé quand et comment? Alain a créé Mentally Fit en 1996, donc à Bruxelles. Et la création de Mentally Fit France a eu lieu en fin 2010. Donc, avec un développement d'abord dans la région? Avec un développement d'abord dans la région, absolument, puisque Alain, habitant Anvers, il venait très souvent à Lille. Il a pas mal de clients ici dans la région lilloise. Et ensuite, j'ai un de mes collègues qui est basé à Chambéry, Mathieu Sage, qui est champion du monde de ski de vitesse. Donc un beau palmarès, Mathieu. Et j'ai une troisième collègue qui s'appelle Karine Baillet, qui est basée au Touquet. D'accord. Qui, elle, fait des raids gauloises, raids marathon des sables, et elle organise beaucoup de raids aussi. Alors pour voir un petit peu aujourd'hui l'entreprise, c'est combien de collaborateurs Mentally Fit? Mentally Fit, 15 personnes aujourd'hui, la plupart en Belgique, un bureau en Hollande aussi, un coach en Allemagne, et on veut développer l'Allemagne, et donc nous trois sur la France. Alors le coach aujourd'hui, le coaching, on peut tout faire dans toutes les entreprises. Vous avez des exemples par rapport à nous donner? Vous travaillez dans quel secteur globalement? Oui, on est dans plusieurs secteurs, que ce soit la grande distribution ou la distribution spécialisée comme le prêt-à-porter par exemple. On est dans les banques, les assurances, dans les entreprises publiques françaises aussi. On peut imaginer dans tous les secteurs d'activité le coaching? On peut faire ça absolument dans tout secteur d'activité à partir du moment où il y a des individus et que des gens cherchent à travailler ensemble, à créer de la valeur ajoutée, et aussi à passer du bon temps, c'est-à-dire à s'éclater et à vraiment prendre du plaisir, parce que la performance passe par le plaisir. Alors sans prendre un cours aujourd'hui, parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais comment on fait finalement, si vous deviez résumer, pour faire travailler le mental, la gestion du stress? Ça se passe comment? Ce sont des ateliers? Oui, ce sont des ateliers, on a des outils, on a des façons de faire travailler les gens ensemble pour qu'ils réussissent justement à recréer de la motivation, à donner du sens à ce qu'ils font, à remettre la flamme sacrée, ce qu'on appelle la flamme sacrée à l'intérieur de chaque personne. Et pour vraiment ce qu'on appelle la performance. La performance, ce n'est pas que des résultats, c'est aussi, ça passe par le bien-être, ça passe par l'équilibre, équilibre professionnel, équilibre vie privée. Et on y ajoute la dimension corporelle, parce qu'on trouve qu'en entreprise, le corps n'est absolument pas pris en considération. On recrute les gens sur leurs compétences, sur leur savoir, et après ça, on se fiche pas mal de ce qu'ils deviennent, et nous, on intègre cette notion-là. Alors le corps est mis en avant, pour autant, vous ne faites pas de coach physique, mais c'est quelque chose aussi d'important pour vous, ça? Oui, c'est-à-dire que le corps, c'est pas que le sport, c'est pas que bouger. Bien sûr, bouger fait partie de la gestion de l'énergie physique, mais il y a aussi, par exemple, la dimension du sommeil. Donc on est des spécialistes du sommeil, sans rentrer dans le côté médical, mais on sait exactement comment fonctionne le sommeil, la nutrition, les nutriments. On a
une nutritionniste au sein de notre équipe qui vient nous assister régulièrement. Et voilà, par exemple. Ce sont à chaque fois les entreprises qui font appel à vous, pas forcément les salariés au cas par cas, entre particuliers. Ça peut être parfois ce sont des salariés au cas par cas, parfois ils sont en dehors même de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils veulent se faire aider, accompagner. Et le plus souvent, ce sont les DRH, le service ressources humaines qui fait appel à nous. Oui. Alors tout cela a un coût, sans donner forcément des prix. Ça coûte combien? Ça coûte cher le coaching? Alors le coaching, vous dire que ça coûte cher, j'en sais rien. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est ce que ça rapporte et le bienfait qu'ont nos interventions, nos séances avec que ce soit des dirigeants d'entreprise, des cadres ou des salariés, et surtout les équipes. Mais pour vous donner un ordre d'idée, une journée en équipe, ça coûte 2 500 €. Donc si on divise ça par 10 personnes, 10 participants, ça fait donc 250 € par personne. Voilà, je pense que et c'est un coût que sont de plus en plus prêts à donner. En fait, les entreprises, elles acceptent de plus en plus de payer cela pour avoir des résultats probants. En fait, moi je me rends compte depuis quelques temps, depuis quelques années, qu'il y a un réel besoin. C'est-à-dire que la tension augmente, le climat économique est très difficile, on demande beaucoup aux gens et on sent qu'il y a un manque à cet endroit-là de gestion de soi et de gestion des équipes. Très bien, merci beaucoup Philippe Vercander d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coach sportif et d'entreprise chez Mentalifit. Merci Adrien. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, météo et trafic à suivre.